Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers téléspectateurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de notre émission 7 minutes dans les jardins. L'émission qui édifie et qui éveille les consciences. Nous sommes à nouveau accompagnés du Père Paul Marimba, avec qui nous poursuivons tout doucement mais sûrement notre chemin vers la Pentecôte. Bonsoir mon Père. Bonsoir ma fille et bonsoir à vous tous qui êtes fidèles à ce rendez-vous. C'est une grande joie de vous retrouver et de vous savoir en communion avec vous. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité et que ce temps de préparation à la Pentecôte soit pour vous un temps de grâce et de ferveur. Merci de m'avoir convié une fois de plus sur ce modeste plateau. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir mon Père. Il est partagé ma fille. Le don des langues, telle est l'orientation que nous donnerons aujourd'hui à notre émission. Alors mon Père, don, charisme, œuvre, tant de termes qui sont régulièrement associés à la personne du Saint-Esprit. Quelle nuance pouvez-vous y mettre? Quelle nuance mettre à la notion de don, à la notion de charisme et le troisième terme, œuvre. Eh bien, on pourrait dire que le mot don et le mot charisme sont plus ou moins équivalents. Le charisme n'est rien d'autre qu'un don de Dieu, mais un don gratuit, c'est-à-dire immérité, que Dieu accorde à qui il lui plaît, comme bon lui semble, mais c'est toujours pour le bénéfice des autres. Donc il est en fait foncièrement, non pas au bénéfice ou au profit de son récipiendaire, au bénéfice de celui qui le reçoit, mais il est au service de la communauté de foi. Le don, c'est peut-être un terme un peu plus générique, un peu plus large. Derrière le mot don, on peut mettre tous les dons de Dieu. Donc, il peut être également équivalent à la notion de charisme. En tous les cas, il éveille on peut dire au bienfait divin, à ce que Dieu nous accorde. Maintenant, il y a différents dons que Dieu peut nous accorder. Et ces dons-là peuvent se distinguer par, on peut dire, la nature qui est la leur et la finalité qui est la leur. Quant aux œuvres, il me semble que là, nous nous renvoyons beaucoup plus à la vie concrète et à l'activité concrète que nous sommes appelés à avoir lorsque l'Esprit de Dieu se joint à notre esprit et fait de nous des enfants de Dieu. Il s'agit donc sûrement d'une fécondité active à notre vie de foi. En tout cas, c'est ainsi que je l'entends. Où situerez-vous donc le parler en langue? Est-ce un don? Est-ce une œuvre? Est-ce un charisme? Le parler en langue est un don, est un charisme. Comme je l'ai dit, tous les charismes sont des dons. Mais habituellement, lorsqu'on parle de charisme dans les Écritures, et on peut dire dans l'Église, on désigne sous ce terme-là une catégorie de dons dont la spécificité est d'abord d'être gratuits. Ils sont totalement gratuits, donc indépendants, on peut dire, des qualités morales et des qualités spirituelles de celui qui les reçoit. Et comme je l'ai dit aussi précédemment, ces dons-là sont accordés à un fidèle, un membre du peuple de Dieu, pour servir les autres. Ils sont des manifestations également de l'esprit à travers un croyant. Ce sont des éléments liés à la notion de charisme. L'absence de mérite, l'orientation au service du prochain, au service de la communauté de foi, et enfin la notion de manifestation, car ils ont un aspect sensible. Par exemple, le charisme des miracles, c'est quelque chose qui va produire de l'étonnement, de la surprise, un effet stupéfiant qui dépasse l'entendement et qui va produire des choses extraordinaires. Alors, c'est dans cette veine-là des charismes qu'il faut inscrire directement ce qu'on appelle le don des langues. Le don des langues, je précise que c'est au pluriel, parce que la Bible n'en parle jamais au singulier, mais au pluriel. Et ici, il faudrait distinguer, on peut dire, essentiellement deux types de manifestations du don des langues. Il y a ce qu'on appelle la xénolalie, la capacité à parler des langues existantes, des langues connues,
soit des langues vivantes, des langues actuelles, soit des langues qui ont existé et qui ont disparu. Okay? On trouve cela, par exemple, à la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint descend sur la communauté apostolique et tous ceux qui étaient au Cénacle. La Bible dit que chacun les entendait proclamer les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Ça veut dire qu'ils reçurent donc l'Esprit Saint et chacun s'exprima miraculeusement dans des langues inconnues auparavant de lui et que les autres vont entendre et comprendre de manière directe, de manière immédiate. Alors, ça c'est, on peut dire, la forme la plus extraordinaire du don des langues, mais il y a une autre forme un peu plus discrète et aussi un peu plus provocante, un peu plus difficile à cerner, parfois même un peu inquiétante. Il s'agit donc de ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie. Ici, il s'agit de la capacité que reçoit quelqu'un, toujours gratuitement de l'Esprit Saint, et qui fait en sorte qu'une personne va se mettre à balbutier de manière mystérieuse des mots dont il n'a pas l'intelligence et dont l'auditoire non plus n'a pas l'intelligence. Donc c'est la deuxième forme. Et dans cette forme, on peut encore distinguer, on peut dire deux orientations. Il y a la manifestation qui vise à la prière, parce que l'apôtre Paul enseigne que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, celui qui reçoit ce don s'édifie lui-même. Donc c'est la partie donc prière, intime, union à Dieu, intimité avec Dieu. Et une autre partie, c'est on pourrait dire la prophétie, la partie donc prophétique qui elle requiert l'interprétation des langues. Ça veut dire que lorsqu'on reçoit cette dimension des langues, il faut nécessairement une interprétation. La personne va parler dans un langage mystérieux, inintelligible à lui-même et inintelligible aussi aux autres, mais il peut recevoir toujours par l'esprit, ou quelqu'un dans l'assemblée peut recevoir par l'esprit l'interprétation mystérieuse de ce que veut dire ces mots balbutiants, ces langues mystérieuses qu'il va se mettre à dire sous l'impulsion de l'esprit. Voilà, on peut dire, l'orientation que prend le charisme des langues. D'accord. Qui finalement, mon père, est à même de recevoir le don des langues? Y a-t-il des prédispositions? Non, s'il y a une prédisposition, c'est celle tout simplement de la foi en Jésus. Comme je l'ai dit, le charisme est toujours immérité. Il n'est pas une gratification qui nous est octroyée parce que nous serons plus méritants que les autres, parce que nous serions plus saints que les autres. Il n'est pas une décoration à notre vie spirituelle. Il est tout simplement un don gratuit de Dieu. Donc, s'il y a une exigence, c'est l'exigence d'être d'une vie de foi, appartenir au Christ et être ouvert aux manifestations de l'Esprit Saint. On va donc mettre, si vous voulez, deux exigences fondamentales. Avoir donné sa vie au Christ, suivre le Christ, vivre en Christ et être ouvert. Être ouvert. Être ouvert aux dons spirituels, être ouvert aux manifestations de l'Esprit. Car si on n'est pas ouvert aux manifestations spirituelles, Dieu respecte la liberté de l'homme et les dons de Dieu sont également quelque part médiatisés par la foi. Donc, Dieu ne va pas te forcer si tu n'y crois pas, si tu ne les désires pas. Tu ne les désires pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous invite à aspirer aux dons charismatiques. Simplement en mettant au-dessus des dons la voie de l'amour et de la charité. Alors, plus qu'une tendance, nous l'avons compris, le don des langues tire ses fondements dans la parole de Dieu. Bien puisque sûr. Vous avez plusieurs fois cité l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qui justifie, mon père, cet avènement qui nous semble récent dans les communautés religieuses? On peut dire que ce qui justifie sa présence assez importante dans des nouvelles communautés et dans les milieux dits charismatiques, c'est tout simplement, on peut dire, la sensibilisation à ce don. Les gens ont été éveillés, les gens ont été éduqués et les gens aspirent justement à recevoir ces dons, alors que dans d'autres lieux d'église, leur absence n'inquiète pas et on n'en parle pas particulièrement.
Donc le fait d'éveiller à ces dons, de faire comprendre aux gens qu'ils existent, et le fait aussi pour beaucoup de prier pour les recevoir et d'aider à leur discernement fait que dans certains groupes d'église, ces dons-là peuvent se manifester puisqu'ils sont recherchés, ils sont accueillis et ils sont formés à discerner ces dons et également discerner à les exercer, à les pratiquer, et dans des espaces qui sont des espaces d'église. Cette pratique qui, ma foi, devient de plus en plus régulière, ne justifierait-elle pas un certain mimétisme, une certaine simulation par certains chrétiens? Effectivement, il peut y avoir du mimétisme, de la simulation. Malheureusement, cela est avéré, il faut bien le reconnaître, mais cela ne doit pas nous conduire à jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Ce n'est pas parce que l'eau est sale qu'il faut jeter les dons de Dieu. Il y a du mimétisme. Hein. Malheureusement, quand on est un peu attentif à ces phénomènes charismatiques, on peut s'en rendre compte. Hein. Je vais donner quelques exemples. Vous avez des gens il a regardé un orateur charismatique à la télé qui a dit ribababa. Lui aussi vient, il répète ribababa parce que tout simplement, voilà, il répète pour répéter. Ici donc, il y a des gens qui prétendent avoir la prière en langue en fait qui ne l'ont jamais. Ils ont tout simplement répété quelques syllabes, quelques éléments qu'ils ont enregistrés dans une assemblée ou dans un prêche télévisé ou sur Internet. Oui, il y a beaucoup de mimétisme, malheureusement. Je crois même que parmi tous ceux qui exercent le charisme des langues, très peu ont un authentique charisme des langues. Ça, c'est une conviction personnelle. Okay. Maintenant, je pourrais aller un peu plus loin. Je pense que l'exercice non discerné du charisme des langues peut exposer également à des manipulations occultes. Je m'explique. Du fait que les langues sont un charisme un peu mystérieux, quelqu'un va dire des mots dans, entre guillemets, une forme de charabia que l'on ne comprend pas. Des individus en mal le pouvoir peuvent se glisser dans les assemblées chrétiennes et user d'incantations magiques et laisser entendre aux gens qu'en fait, que c'est le don des langues, alors qu'en réalité, ils utilisent tout simplement des formules magiques, des incantations magiques. Voilà. D'ici donc, il faut encore distinguer des langues qui seraient en réalité l'exercice d'incantations magiques, des formules occultes, des langues qui seraient donc de la simulation, donc du mimétisme, phénomène du mimétisme, des gens qui veulent faire comme tout le monde alors qu'ils n'ont jamais reçu le don, et de l'authentique don des langues. Parce que, encore une fois, ne jetons pas à la poubelle les dons de Dieu sous prétexte qu'ils peuvent exposer à des dérives, sous prétexte qu'il y a des faux dons. Non, 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 non. Si, avec une telle logique, ça voudrait dire que Dieu n'est pas cohérent, Dieu n'est pas intelligent. Si Dieu a donné, c'est que c'est bon. Au nom de quoi aurions-nous le droit de cracher sur un don divin parce qu'il y en a qui en font un mauvais usage ou bien parce qu'il y a des contrefaçons de ce don. Et si on voulait élargir la perspective, on verrait que quand Dieu donne une bénédiction, il y a des gens aussi qui vont essayer de copier, de bricoler à gauche. Et le démon aussi, la tradition l'appelle le singe de Dieu, va essayer de contrefaire. Et il va contrefaire justement pour discréditer l'ensemble de l'œuvre de Dieu. Mais un homme spirituel, un croyant authentique, quelqu'un qui a un peu de mesure, un peu de jugement, comprend que ce n'est pas parce qu'il y a des dérives, il y a des erreurs, que tout est mauvais. Ce que je résume par l'expression bien connue, ne vidons pas l'eau du bain avec le bébé. En d'autres termes, discernons les dons de Dieu. Ce qui est bon, il faut le cultiver. Ce qui est mauvais, il faut le bouter de la maison du Seigneur. Peut-être multiplier les enseignements dans nos églises également, parce que ces dérives-là peuvent être justifiées par la tendance, qui fait que finalement, quelqu'un qui n'a pas reçu le don de langue se sent étranger à la communauté et souhaite s'intégrer un peu plus. N'est-ce pas l'un des enjeux de cette émission que d'essayer d'éveiller, d'essayer de... Oui, je pense qu'il faut encourager ce genre de choses. Maintenant, encore faut-il que les chrétiens, certains, cherchent réellement à être formés. Voilà.
on ne donne à boire qu'à celui qui a soif. Il n'est pas rare qu'on veuille former, mais les gens banalisent la dimension enseignement. Il m'est arrivé d'arriver dans des assemblées ou des lieux de culte où se trouvent des gens issus des milieux, souvent, il faut le reconnaître, charismatiques, ou quand vous voulez faire un vrai enseignement, un enseignement un peu structuré, pour eux, c'est pas important, il n'y a pas l'onction, ils vont vous dire il n'y a pas le feu, comme si le feu était relié à l'émotion, ou aux amen et aux alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen. Non. Le feu est une image pour dire la lumière, pour dire la vérité, pour dire la connaissance, pour dire la profondeur, et parfois aussi pour dire la manifestation, l'agir de l'esprit. Ne la confondons pas avec la surexcitation, ne la confondons pas avec de l'émotivité. Mais là encore, je dois vous avertir que c'est très omniprésent en Afrique. Si vous avez à fréquenter d'autres aires culturelles, par exemple en Europe, où les gens sont beaucoup plus rationnels, il y a un peu plus de maîtrise. Mais comme le tempérament qui est le nôtre est beaucoup porté à l'émotionnel, et comme notre environnement aussi est porté quelque part à la recherche du sensationnel, les gens vont se braquer dessus, alors qu'en réalité, ce n'est pas cela qui est premier. On risque parfois que l'émotionnel, la surexcitation émotionnelle vienne en réalité étouffer l'œuvre authentique de Dieu. Le risque est réel. Le risque est vraiment réel. Et partout où je vais, j'essaye toujours d'en avertir, et les leaders et les chrétiens, mais je dois également vous dire que peu écoutent en réalité, parce que trop pris par leur recherche émotionnelle et trop pris par leur subjectivité. Quand c'est comme ça, ils ne veulent pas. Que faites-vous? Peut-être y a-t-il d'autres dons qui pourraient rassurer les uns et les autres, les chrétiens, en se disant qu'ils n'ont peut-être pas reçu le parler en langue, mais ils disposent d'autres dons. Les dons de Dieu sont multiformes. Il n'y a pas que le don des langues. Il y a des dons très extraordinaires et des dons beaucoup plus, on peut dire, discrets. Dans tous les cas, dès lors qu'il s'agit d'un don de Dieu, nous n'avons pas le droit de le mépriser. Car mépriser un don serait mépriser le donateur. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, nous avons le devoir de le recevoir avec action de grâce. Si Dieu, dans sa pédagogie, a voulu que la vie de foi s'accompagne de dons charismatiques, c'est qu'ils sont foncièrement bons. Qu'ils soient moins extraordinaires, qu'ils soient absolument époustouflants, miraculeux, tous méritent respect. Maintenant, j'aimerais donner un petit élément qui va nous permettre de mieux comprendre les choses. Le tout n'est pas tellement le fait de recevoir un don extraordinaire ou un don plus discret. Le tout, c'est d'en faire un bon usage. Et du coup, nous rejoignons la parabole des talents. Celui qui a reçu un talent et celui qui a reçu 3 talents, c'est sûr qu'au point de départ, il y a une différence. Mais Dieu est pédagogue. S'il donne un tel talent, un tel 3 talents, c'est parce qu'il juge que c'est cela qui est bon pour chacun. Il est un père, donc c'est de la pédagogie. Maintenant, observez bien que entre celui qui a reçu un talent et celui qui a reçu 3 talents, il peut y avoir peut-être une différence, un abîme au point de départ. Mais au point d'arrivée, celui qui a reçu un talent peut très bien avoir beaucoup plus de travail que celui qui a reçu 3 talents. Donc, en fait, le vrai secret de la fécondité, c'est de mettre en valeur le talent, le don qu'on a reçu du Seigneur. C'est ça la chose la plus importante. Si Dieu t'a appelé au don du service, rends service. Rends service et fais-le de la manière la plus extraordinaire possible. De telle sorte que ce don-là, tu l'aies porté à sa pleine fécondité. Si Dieu t'a donné le charisme de prophétie, exerce-le humblement parce que tu ne l'as pas mérité. Mais là aussi, fais-en bon usage. N'en tire pas
une gloire personnelle, n'en tire pas une satisfaction personnelle, ne l'utilise pas à des fins financières, n'en fait pas un usage, comment dire, au service de ton ego. Là encore, vous voyez que finalement, tout est dans la manière d'utiliser les dons de Dieu. Mon père, peut-être saurez-vous m'aider à comprendre une expérience que j'ai faite plus jeune, où j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un, de partager mon sommeil, on va dire, avec quelqu'un de proche, et de me rendre compte que la personne, pendant son sommeil, formulait des mots inaudibles, pas des mots, des sons inaudibles avec insistance. Et ça ne s'est pas produit une fois, ça s'est produit plusieurs fois. Serait-ce une manifestation du don des langues? Ça pourrait l'être comme ça pourrait ne pas l'être, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le sommeil. Ok. Donc d'emblée comme ça, non, il faudrait déjà savoir ce que la personne vit avec Dieu. Quelle était sa pratique religieuse? Quelle était son intimité avec Dieu? Voilà. Donc cet élément va permettre de clarifier les choses. Il est certain que c'est une personne très pieuse. Là, ça va permettre de clarifier les choses. Ok, cet élément-là, c'est un préalable. Et après, il va falloir juger par la fécondité. Ok. Qu'est-ce que cela a produit? Parce que les œuvres de Dieu sont accompagnées de signatures particulières, c'est ce qu'on appelle les fruits dans l'Esprit Saint. Si quelqu'un, je ne sais pas, prie en langue, il est tout excité, il est ok, il ne se contrôle plus. N'insistez pas, ce n'est pas une prière en langue. Si quelqu'un dans une assemblée, on est en train de prier, commence à manifester, il tape dans les mains, il crie, n'insistez pas, ok? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit. C'est possiblement une réaction émotionnelle due à la surexcitation, ok? Ou alors une forme, comment dire, de transe émotionnelle, à moins que ce ne soit, en fait, le signe qu'il y a une bataille à l'intérieur d'elle avec des forces obscures. Donc, un signe que la personne est habitée par des entités maléfiques. Voilà. Mais quelqu'un qui se lève, il applaudit. Ok, s'il vous plaît, soyons sérieux. Dieu est assez sérieux. Ce genre de scène-là, ok, de bizarreries-là ne viennent jamais de l'esprit. Ok. Est-ce à dire que la manifestation n'est pas authentique? Elle peut être authentique, comme je l'ai dit, ça peut venir tout simplement du fait que la personne est émotionnellement fragile et instable, donc dans un climat d'émotivité exaltée, elle perd le contrôle d'elle-même, ok? Ou alors ça peut vouloir dire que quand on invoque l'esprit, puisque la personne est liée par des entités maléfiques, des forces occultes, la lumière, la puissance de Dieu va mettre en lumière, va faire ressortir, remonter les forces des ténèbres tapis au fond d'elle. Voilà. Et dans ce cas, la personne a besoin d'un accompagnement. Donc ce genre de manifestation dans une assemblée requiert donc du discernement de l'œil. Il vaut mieux prendre la personne, faire une écoute. Pour en revenir à cette personne, le mieux c'est toujours de parler avec elle et de voir quelle a été la fécondité de cela. Parce que normalement en état de sommeil, nous sommes dans l'inconscience. La conscience est très peu en éveil. Ok. Oui, il y a des témoignages où les gens ont reçu la prière en langue dans le sommeil, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il vaut mieux discerner et pour que l'on soit bien sûr que cela vienne de Dieu. Que cela vienne de Dieu. Alors, la prière en langue, quand elle est authentique, va donc normalement s'accompagner d'une certaine maîtrise de soi. Ok? Deuxièmement, elle doit s'accompagner de la paix du cœur. Troisièmement, elle doit s'accompagner d'une forme d'intériorité. C'est-à-dire que Dieu, habitant en nous comme dans son temple, là, une prière ou une tentative de rencontre avec Dieu ne doit jamais nous faire, entre guillemets, imploser ou exploser. Elle doit toujours quelque part nous recueillir, rassembler nos forces intérieures, nous conduire à pressentir que Dieu habite au fin fond de nous, car nous sommes son temple, nous sommes sa maison. Voilà, la paix, la maîtrise de soi, ok, l'intériorité,
et une certaine joie intérieure. Une joie qui n'est pas liée aux sonorités. Hein? Voilà, à l'ambiance que l'on a mis, les guitares, les tambours. Ok, non, ça ne vient pas de là. Cette joie-là est sensible. Okay? Une belle harmonie, une belle mélodie va réjouir parce que c'est agréable. Okay? Mais quand l'esprit agit authentiquement, voilà, ça vient des profondeurs de l'âme. Okay? Donc, quand la personne commence à réagir avec des espèces de simagrées dans le visage, bon, comprenez que c'est pas tout à fait clair. Faut-il lui crier en face? Non. Il faut l'apprendre avec beaucoup de respect. Il faut toujours rejoindre les gens où ils sont. Ok. Les rejoindre à leur niveau, les éduquer et petit à petit, ok, leur montrer qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Si on le fait de manière trop brutale, eh bien, les personnes risquent de se braquer et ne comprendront pas. Voilà. Donc, parfois, on est obligé de supporter certaines attitudes parce que on sait que si on veut garder le contact, le dialogue de la personne, il vaut mieux dans un premier temps supporter certaines expressions et puis progressivement amener la personne par l'enseignement, par l'éducation, par la formation, par, on peut dire, une forme de compagnonnage. La personne peut sortir de son ignorance et s'ouvrir à la vraie foi chrétienne. D'accord. Très bien, mon père. Nous arrivons au terme de notre émission. Vous me mettez très bien. Oui, je vous en mets. Je vous en mets. Hein. Peut-être avez-vous une dernière adresse à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Merci. Alors, à vous tous qui nous suivez fidèlement, j'aimerais recommander cette émission. Faites-la connaître. Comme nous l'avons dit la dernière fois, merci de nous envoyer vos questions. Nous nous ferions un très grand plaisir d'essayer d'expliquer, même si certaines de ces questions sont complexes. Nous comptons sur votre soutien, nous comptons sur votre présence. Merci de vous manifester à nous et cela nous permettra de nous adapter progressivement. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Merci à vous, mon Père, pour vos enseignements qui contribuent à notre croissance spirituelle. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et pour votre temps. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.